Les amis, on se retrouve pour le 168e épisode de Petite Montre entre amis, et c'est même mieux que ça, c'est le premier épisode de la saison 5. Tu te rends compte de ça ? 168 déjà. Eh ouais, 168 les amis. Et comment ça fonctionne ? On ne change pas une équipe qui gagne. On a toujours le grand plaisir d'accueillir un anonyme qui va nous raconter son histoire de montre et qui surtout n'a rien à vendre. Tu es d'accord ? Ouais. Il est d'accord. Et bah donc, plus que jamais, je suis heureux d'accueillir Frédéric et sa Audemars Piguet Royal Oak chronographe Flyback, référence 26240 ST. Restez avec nous les amis, c'est reparti pour une nouvelle saison. Jingle. Salut Frédéric, ça va ? Ça va et toi Xavier ? Je suis ravi de l'accueillir les mecs, mais la banane qu'il a, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui t'arrive là ? Ah bah écoute, t'es chaud patate ? Mais ouais, je suis tonton déjà aujourd'hui. Ma soeur qui a accouché ce matin, une petite fille. Tout va bien. Voilà, je lui passe le bonjour. Bravo. Et toutes mes félicitations. Comment elle s'appelle ? La petite Ava. La maman va bien ? La maman va bien, le papa va bien. Tout le monde va bien. Alors là, c'est le premier scoop de l'année les amis. Voilà. Lors de la saison 25, nous aurons Ava dans le canapé qui racontera comment elle a découvert les montres grâce à tonton Frédéric, c'est magique. Alors, t'es venu avec ta toquante ou pas ? Exactement. Fais voir. Voilà. Là voilà. Moi, les amis, je suis venu avec la 240 mienne. ST. Bah oui, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Bah ouais, bien sûr. Donc, toujours pareil, si tu la passes au poignet, tu la gardes. Si je la passe, je la garde, les amis. Et soit, toi, si tu la passes pas, tu la gardes pas. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Pas mal. Cadran noir. Cadran noir, ouais. Flyback, on a dit. Flyback. On va voir tout ça. D'abord, j'essaye, je regarde un peu ce qui se passe. Ok, ça a l'air de pas mal fonctionner. Je pense que je vais pouvoir la mettre. Un peu serré. Non, mais tu vas forcer. Aïe. Tu l'avais pas en bracelet Je l'avais en bracelet Ruber, mais au final, je me suis aperçu que je la portais peut-être beaucoup plus souvent en fait sur bracelet acier. Ok. Voilà. Et puis, Rubber, elle est avec une boucle déployante ou Ouais, boucle déployante AP. Ouais, j'aurais pas pu la mettre alors. Ah, t'aurais réussi. Ouais, On aurait décalé la boucle. J'aurais réussi. Elle est, j'ai l'impression, les amis, qu'elle est assez récente parce qu'elle est, plus acérée que la mienne, Ouais. qui commence un petit peu à dater. À être un petit peu plus arrondie. Celle-là, ouais, celle-là, c'est 2023. 2023, donc ça fait quoi, moins d'un an que tu l'as ? Ça fait à peu près 3-4 mois. 3-4 mois. La Alors, 2023, et ce modèle, il est sorti en 2022 pour les 50 ans de la Royal Oak. ça marche. Alors les amis, il faut qu'on vous dise un truc, c'est une longue histoire. Frédéric dans le canapé de Petite Montre entre amis, puisque à peu de choses près, tu devais être là la première semaine du premier confinement de mars 2020. Exactement. Avec une autre toquante, mais ça Ouais. c'est une autre histoire, peut-être qu'il nous racontera un jour. Qu'est-ce qui t'a amené à acheter celle-ci ? En fait, j'avais avant la référence 26320, et celle-là qui est sortie donc il y a un an, c'est l'évolution de la référence 26320 qui est la 26240. Voilà. Ok. Et la différence réellement entre les deux, c'est que sur l'ancienne, c'était un mouvement Frédéric Piguet, D'accord. alors que sur celle-là, c'est les mouvements manufacture qui ont été initiés dans les codes 1159 de Audemars. D'accord. Quand je regarde la carrure, hein, quand Ouais. même, le boîtier, Ouais. etc., j'ai le sentiment que c'est une 41. C'est une 41, ouais, ça, tout c'est une à fait. 41. Ouais. L'ancienne que tu avais était une 41. C'était également une 41, mais seulement elle était un peu moins... En fait, par rapport à l'ancienne, tu as le boîtier qui s'est un peu plus épaissi, je pense Ouais. par rapport à leur calibre manufacture, Ouais. et tu as par contre le bracelet qui s'est affiné. Qui s'est En affiné. fait, ils ont mis un peu les bracelets des 3 aiguilles 15-510. D'accord. Si tu compares avec la tienne, tu vois que le bracelet s'est affiné quand même. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as choisi d'abord une Royal Oak ? J'imagine que tu en avais déjà une avant, celle dont tu as parlé. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui fait que tu es resté sur un chronographe, que tu n'es pas allé sur une 3 aiguilles ? Pourquoi un cadran noir ? Explique-nous tout un petit peu. Eh ben écoute, la Royal Oak, c'est une montre un peu que j'ai découvert il y a une dizaine d'années à peu près. Oui. Et j'ai vraiment adoré son design. C'est vraiment pour moi un design unique, reconnaissable parmi toutes. Un must, je pense un must-have dans l'horlogerie. Et c'est vrai que c'est une montre directement qui m'a vraiment attiré. Et j'avais commencé avec une 3 aiguilles. Et de la Ouais. 3 aiguilles
je suis passé sur un chrono, Oui. et du chrono, j'ai abouti en fait sur celle-là. Cadran noir, il y a cadran blanc, je trouve que ça fait... j'aime pas trop le cadran blanc, c'est un cadran blanc en fait un peu tapissé, donc ça donne un peu une couleur argent. C'est pas le cadran blanc Rolex qui est très blanc, c'est un cadran blanc un peu argent. Oui. Et il y a cadran bleu, mais c'est un peu plus compliqué réellement d'en avoir, c'est beaucoup plus cher, ça cote un peu plus. Et au final, je trouvais qu'un cadran noir, ça me permettait vraiment de pouvoir la faire passer un peu partout. Voilà, le cadran, j'aimais bien le cadran tapissé, on voyait bien la tapisserie et c'était pas mal. Ok. J'ai envie de te dire, comme ça, tout à l'heure en intro, je disais c'est un flyback. Donc Ouais, effectivement, tout à fait. je vais vérifier ça. Voilà, démarrage super souple. Ouais. Ça c'est sympa. Donc Voilà, si j'appuie elle a là, 3 mois, bam, elle n'est pas encore rodée. Flyback. Alors c'est original. Pourquoi je dis ça? Parce que chronographe flyback, somme toute, on est plutôt dans l'instrument de navigation. Ouais. Un chronographe, on pourrait se dire, il pourrait y avoir une échelle tachymétrique, pulsométrique, asmométrique, les amis, on n'arrête pas. Là, il n'y a rien du tout. Non. Et donc, tu n'as jamais été séduit par la Royal Oak Offshore? Non, parce que j'aimais pas trop cette lunette un peu trop bodybuildée, Ouais. qui, voilà, je trouve que ça faisait un peu moins passe-partout. C'est pas tout à fait... là, on est plutôt un peu dans le sport chic. L'autre, on est vraiment dans l'ultra sport. Voilà. D'accord. Ok. Et je trouve que pour tous les jours, c'était un peu plus... Donc celle-là, si je veux la rendre en fait un modèle un peu plus sportif, je la mets sur bracelet Ruber. Ouais. Et là, elle a vraiment un look très sportif. Ouais. Comment il est ce bracelet rubber? C'est un bracelet. C'est un bracelet Ruber classique. Alors en fait, comme c'est les nouvelles, tu as les links en fait qui sont incorporés au bracelet Ruber. C'est-à-dire que le bracelet Ruber, il pénètre en fait à l'intérieur ici. Ouais. Et après, tu as la boucle qui est une boucle AP. Et elle va parfaitement. Donc ça veut dire que tu n'as pas ces handlings Ouais, là parce qu'en métalliques fait, ils ne les qui ont sont pas encore rubber? sortis. Ouais. Ils n'ont Ah. pas encore le kit de conversion chez AP. Donc je sais pas, si ça se trouve, ils vont créer un kit de conversion où tu vas pouvoir interchanger les bracelets. Peut-être comme ils ont fait sur la offshore. Il serait temps. Voilà. Il Donc serait temps. ça serait bien en fait serait qu'on temps. puisse adapter un nouveau kit de conversion, une nouvelle boucle et qu'on puisse changer les bracelets. Parce que sur par exemple un bracelet caoutchouc rouge, je trouve que ça lui irait très bien, ça ferait très joli par exemple. Ça ferait un peu plus sportive. Ça puncherait. Ça puncherait, ouais, voilà. Ouais. Ça puncherait fort. Il y a un truc qui m'aiguise l'appétit, c'est que on a un chrono, on va dire compact, donc avec 3 cadrans placés aux index cardinaux, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit chouïa, comment dire, Excentré. ouais, excentrés et en fait décentrés, Descendés, ouais. c'est-à-dire les deux du haut à 3h et à 9h. En fait, ils ne sont pas à 3h et 9h, Non. ils sont à 2h45 et à 9h15. Ouais, Hein. c'est pour jamais être en retard. Non, mais c'est original. Ouais, en fait, parce que ça, c'est un mouvement, en fait. Ce mouvement manufacture, il a été développé à la base pour les codes 1159. D'accord, ok. Et en fait, quand tu prends le boîtier d'une code 1159, c'est un boîtier, on va dire, de forme ronde. Et en fait, les compteurs sont très centrés sur le boîtier de la code 1159, mais ils deviennent, en fait, par la lunette octogonale, un peu décentrés sur la Royal Oak. Voilà. Ah, Donc ok, c'est pour ça en ok, fait. Ok. Oui, Alors que sur les anciennes, tout est beaucoup plus centré, parce que sur les anciennes, c'est le mouvement Frédéric Piguet. Voilà. De visu, c'est un peu comme ça qu'on arrive très facilement à regarder l'ancienne et la nouvelle. Quoi. L'ancienne, c'était quelle référence? La 26320. Je l'ai fait défiler, les Voilà. amis, comme ça on va pouvoir vérifier. Mais les anciennes, par contre, c'était cadran noir avec sous-compteur argent. Donc elle était un peu panda. Tandis que là, ils ont uniformisé. Ça, c'est celle tout. que tu avais? Ouais, c'est celle que j'avais, que j'ai revendue au profit de celle-là. Alors pourquoi? Voilà. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Parce que pour moi, une montre telle que celle-là, de chez Audemars, elle méritait d'avoir un calibre manufacture. Ça me paraissait impensable de ne pas avoir ça. Et comme je savais, parce que dans toutes les 3 aiguilles, elles étaient à calibre manufacture, au final, je me dis que tôt ou tard, ils allaient forcément sortir. Ils ont attendu en fait les 50 ans de la Royal Oak pour sortir leur mouvement manufacture. Ah ouais. Voilà. Ouais, mais alors attends, pour le coup, celle-là, tu l'as achetée en 2023. 2023. On pourrait imaginer qu'elle a été produite en 2022. Elle était produite en 2022 et pour l'année 2022, ils les ont produites avec sur la masse oscillante écrit 50 ans. Ouais, ce qui n'est Voilà. pas le cas de celle-ci. Non, c'est pas le cas de celle-ci. Pourquoi? Parce que sur la 50e anniversaire, la masse oscillante, elle est en or blanc.
Ouais. et je trouvais que ça ressortait pas assez. Et donc, j'ai pas spécialement aimé ce 50. Pour avoir la masse oscillante en or rose avec écrit 50 ans, il faut que la montre elle soit entièrement en or rose. J'ai D'accord. trouvé ça un peu dommage en fait. Ok. Voilà, je trouve Ok. que voilà, ça ressort vraiment bien quand on voit sur le mouvement cette masse oscillante qui est très découpée en or rose. Ça permet vraiment de voir le mouvement et d'avoir vraiment une différence de ton entre le mouvement et la masse oscillante. Les amis, je la regarde avec la lumière là, un peu partout où on est. Ça claque et ça scintille de malade. J'ai envie de vous dire comme une Royal Oak. Ce qui est assez logique. Il y a un travail qu'on retrouve sur le brossé à trait tiré et puis toute une série de chanfreins en poly miroir. Il y a un truc qui est très différent par rapport à la mienne. Ouais. C'est la... Est-ce que c'est très différent? Je ne sais pas. On pourrait presque penser à un moment que tes inserts de boutons poussoirs et ta couronne, Sont vissés. non, mais ils sont comme s'ils étaient un peu en titane. Ouais, ils sont un peu. En fait, je pense que c'est C'est la finition. Ils sont mat, ouais, c'est la finition. C'est pareil par rapport à l'ancienne. Je crois qu'ils ont le dos de la boîte. Il a été poli en fait, alors que sur les côtés, alors que l'ancienne, il n'est pas poli. Ok. De mémoire, il me semble que c'est ça. Mais c'est vrai que quand je l'avais vu la première fois, ça m'avait paru. Maintenant, je suis pas sûr. Il faudra reconfirmer. Ouais. C'est livré avec une belle boîte, avec quoi ça Alors, a un peu évolué avec le temps ou pas? Non, ça a tendance plutôt à diminuer. Hein. C'est livré avec leurs nouvelles boîtes qui sont un peu plus verts, plus petites. Et après, à l'intérieur, maintenant, il y a une carte, c'est tout. Il y a Donc, la en carte. fait, ils voilà. nous vendent une approche écologique et développement durable, alors qu'en fait, ils augmentent leur marge. Ouais. Mais après, moi, j'ai constaté ça sur d'autres marques. Hein, Ouais. où la boîte, ça a tendance, dès qu'on peut enlever un truc, on l'enlève. Bon, après, les Ouais. amis, vous le savez, la boîte, tout l'artifice, le tralala, je peux comprendre que ça amène un peu de satisfaction, etc. Mais bon, ça me paraît quand même assez Franchement, après, secondaire. je savais pas d'autres ce qu'ils pouvaient me rajouter dans la boîte. Hein. En fait, ce qui aurait été pas mal, c'est que si, par exemple, ils avaient mis le changement de bracelet, une sorte de changement de bracelet facile, de la vendre avec un nouveau bracelet, par exemple, en plus. De mettre un bracelet en plus dans la boîte, quoi. Style caoutchouc, Donc là, t'as qu'un- comme ils font sur les offshore. Mais ça veut dire que le caoutchouc ou le rubber... Ah, c'est le mien, c'est je l'ai toi acheté. Ouais, c'est moi, c'est un à part. de la- C'est pas avec. Non, c'est pas du tout avec. Donc c'est eux qui le font, qui l'adaptent, ça n'a rien à voir avec Audemars. Et la boucle, par contre, c'est une boucle Audemars que j'ai achetée aussi à côté, pour pouvoir la mettre sur le caoutchouc. Eh oui, Voilà, bien rien sûr, à voir. Bien sûr. Mais comme la boîte, elle est restée pareille à peu près, le Ruber s'adapte directement sur cette boîte. C'est intéressant, les amis. Ouais. Souvenez-vous, en saison... Là, je perds la boule, parce que là, on est en saison 5. Je pense que c'était en saison 3. On avait Mathias qui était venu avec t'arriveras une pas à te vachement rappeler, Constanta. Ouais, mais bon... il y a des gens comme ça qui m'ont... Regardez la bonne mine, il est tellement content d'être là. Qui c'est le plus content? C'est lui ou c'est moi, les amis? Il faudrait presque se dire en commentaire, dites-nous, souvenez-vous, les amis, de Mathias avec sa vacheron Ouais. Constantin Dual Time, cadran noir comme Ouais. toi. Il avait... Il avait Je crois que dans le set, il avait eu Ouais. 3 bracelets Il a acier, croco, rubber. Croco et rubber. Et là, t'as rien, alors toi. maintenant, chez Vacheron, le croco a été remplacé par du cuir de veau. Écologie, mais Xavier, tu peux quand même acheter l'alligator en boutique. Ah, parce que vous voyez, les amis, le veau souffre moins que l'alligator au moment où on lui tanne la peau. Peut-être Ouais. que la viande Bon, d'alligator après, est moins savoureuse que... Je suis chaud, les amis, mais ça veut dire, ça veut se dire que l'augmentation 2 ou 3 fois par an ne suffit pas. Il faut en plus réduire les coûts, quoi. Ouais. Donc tu n'avais plus, par exemple sur ça, tu n'avais plus le bracelet croco et tu n'avais plus même la petite housse de boîte. Mais bon, après, voilà. Non, mais ça veut dire... Ah oui, la petite housse, tu veux dire Oui, le tu sais, transport? la petite housse qui protège la boîte, une sorte Ah, de feutrine. Même ça, ouais, ça a ouais. été enlevé. La fameuse boîte, sous-boîte, sur Ouais, boîte, voilà, sur-boîte, exactement, tout à fait. etc. Ouais. Quoi. On est passé d'un truc en velours à un truc en Kleenex. Ouais, quoi. exact. Non, mais bon, les gars, on est un petit peu chaud. Bon. C'est vrai que d'un autre côté, moi, j'aurais envie de dire, t'achètes une belle montre, tu préfères que l'investissement qui est réalisé par la marque soit à l'intérieur du produit que t'achètes et pas autour de l'apparat, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Après, dans celle-là, le mouvement manufacture m'avait comblé dans ce que je voulais sur cette montre. Hein. Ça, Alors c'est- attends, voilà, maintenant, celle-ci, tu l'as achetée
tu t'es mis sur liste, tu l'as acheté chez Audemars Piguet, tu l'as acheté à un revendeur, tu l'as acheté d'occasion. Elle a l'air complètement neuve. Ouais, elle est neuve, mais en fait, je l'ai acheté au gris. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai revendu donc la 26-320. Ouais. Parce que dès que j'ai vu, je sentais que le tournant allait se faire. Avec les mouvements ETA qui partaient, on pouvait plus. Bon bref, je sentais que le mouvement allait se faire et que le changement allait opérer et qu'on allait passer d'un mouvement Frédéric Piguet à un mouvement manufacture. Parce comme ils ont sorti les codes 1159, mouvement manufacture. Et je me suis dit que tôt ou tard, ils vont mettre ce mouvement dans la Royal Oak. Donc j'ai revendu en fait l'ancienne, puisque l'ancienne à l'arrière, le fond il est fermé. Ah, t'avais un fond de boîte avec. C'est un fond de boîte fermé en fait. Avec le Royal Oak, avec la typo. Avec écrit en gros Royal Oak, et en fait on m'a expliqué qu'on ferme le fond parce qu'ils veulent pas montrer le mouvement, parce que c'est pas un mouvement manufacture. Et quand c'est ouvert, c'est que c'est un mouvement manufacture. Okay. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis un verre saphir sur celle-là. Et donc en fait au final, j'ai revendu donc celle-là un peu avant que entre guillemets sa cote baisse, pour après repartir sur celle-là, voilà, en rajoutant un petit delta. Ok, et ça, tu as rajouté le delta avec celui qui t'a vendu celle-ci, ou c'était un deal avec un autre? Non, c'était un deal avec un autre. Okay. J'ai revendu la 26-320 et j'ai racheté celle-là avec une autre personne. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce que, pour le coup, on va voir s'il avait eu le nez creux, est-ce que tu as fait ça au de la courbe. Regarde des dates, là, j'ai l'impression que tu as choisi le bon moment, quoi. J'ai choisi le moment où la courbe de la cote de la 26-320 penchait un petit peu. Okay. La courbe de cote de la 26-320 penchait un peu, parce que si on met une 26-320 et une 26-240 entre un mouvement Frédéric Piguet et un mouvement manufacture Audemars Piguet, vu que déjà la cote est assez haute, peut-être qu'à ce moment-là, les gens vont forcément plus pencher pour un mouvement manufacture, surtout qu'il est très beau, à l'arrière on le voit, il est magnifique avec cette masse oscillante et tout. Enfin, avant, la Royal Oak, tu la regardais de face, maintenant tu la regardes de face, recto et verso recto. Ah ouais. Voilà, tu la regardes des deux côtés. Ouais, et de profil, elle est très belle. Elle est magnifique. Elle est très belle. Et puis en plus, tu vois, ils l'ont mis dans le détail, c'est-à-dire qu'ils ont mis quand même un chronographe flyback. Ils auraient très bien pu se contenter juste d'un chronographe, mais voilà, on a le flyback, on a le truc, quoi. Je comprends. Ouais. Alors, l'une des problématiques de toute montre qui est initialement un 3 aiguilles date ou un 2 aiguilles ou un 3 aiguilles, etc., c'est que esthétiquement, c'est pas facile de développer un chronographe qui dénature pas le design. Est-ce que tu peux nous dire si, au niveau de l'intégration des boutons poussoirs et du protège-couronne, est-ce qu'il y a une différence entre celle-ci et l'ancienne? Sur ça, non. Non. Pour moi, la seule réelle différence, il y a trois différences. Le cadran, avec la disposition des sous-compteurs, le fond de boîte qui est ouvert, et le bracelet qui est aminci. Ouais. C'est un bracelet qui a été retravaillé. C'est le bracelet que tu retrouves sur les nouvelles, les 15-510, c'est-à-dire les 3 aiguilles. Ouais. Et le bracelet, il est un peu plus fin. Voilà. Ok. Donc, ça veut dire que l'ancienne que tu avais... Le bracelet était plus épais, comme la tienne, la 15-300. Oui, et c'est vrai que, même si là je ne le sais pas, puisque en fait on a 2 exemplaires les amis, mais on n'a pas la version précédente que tu avais, effectivement là on a une belle épaisseur, on doit être en 14, peut-être 15, peut-être même 16 mm. Ouais, je pense, si on avait ici un handling épais, là on allait avoir la sensation... qui est parfois recherchée pour ceux qui prennent une Royal Oak offshore. Exactement. Je pense qu'elle aurait été un peu plus bodybuildée et peut-être que ça aurait été moins harmonieux. Ok, je comprends la mécanique. C'est même sûr, tu as un traitement luminescent. Il marche comment? Il marche correctement. C'est pas Alors après, comme les bâtons sont assez fins, c'est pas comme Rolex qui est où tu le vois vraiment à 300 mètres de profondeur. Comme les bâtons sont fins, bon. Oui. Et puis c'est un chrono flyback qui ne doit pas flybacker souvent. Non, il flyback pas souvent. La luminescence, elle n'est pas essentielle non plus. Non, après, la résistance à l'eau, c'est 5 bars, 50 mètres. Ouais. Donc, c'est pas une montre qui est faite... même pour moi, piscine, je ne mets pas, quoi. Ouais. Tu l'as acheté il y a moins d'1 an. Ouais, 3-4 mois. Ouais, donc ça veut dire qu'elle est au catalogue de la marque. Ouais, à l'heure actuelle. Il y a quand même un truc là qu'il faut que tu me documentes, c'est que là on est quand même sur une gamme de prix, on est à quoi là? On est à plus de 25, si ce n'est 30. On est à, je crois qu'elle est autour de 36 900. 36 900 en boutique ou catalogue. En ligne. Ouais, mais il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas, très compliqué. Ok. Impossible. Je regarde tout à l'heure parce que je me suis dit je peux pas la mettre
Bon, mais il doit bien y avoir un maillon, un demi-maillon, un truc, un EasyLink version Audemars Piguet. Ouais. Et il y a Walou, il n'y a rien. Quoi. Il n'y a pas rien à loup, mais si tu regardes bien sur mon bracelet, tu as 1,5 maillon. De l'autre côté, là, regarde, tu as 1,5 maillon. Et donc, en fait, avec ça me permet de l'ajuster pile à mon poignet. Voilà. Mais ils auraient pu te refiler un... Ah oui, voilà. Là, il aurait fallu un tiers de maillon, alors. Bah, là, tu as celui-là, tu as 1,5 en fait. Tu vois que celui-là, il est beaucoup plus grand. Ouais. Non, mais ça, c'est bien. Autres. Ça, c'est bien, parce que ça veut dire que tu as pu la régler à ton poignet, et donc je ne peux pas la régler, moi. Non. Mais il n'y a juste pas de réglage. Non, il n'y a pas de réglage fin. Non, parce que limite quand même ça. Ouais, mais je pense qu'en fait, soit ils réservent ça et ils font des évolutions par tranche de 5 ans pour nous faire sortir une nouveauté, alors que par exemple sur la Vacheron Constantin, elle est déjà presque finie comme montre, avec la facilité pour changer les bracelets, la facilité EasyLink, etc. Après, soit c'était vraiment pour garder le côté industriel et de se dire que voilà, c'est un design, on ne peut pas changer le design de cette montre. Ils sont un peu bloqués chez Audemars avec cette montre, à part l'épaissir. L'épaissir ou la désépaissir, c'est un peu la seule chose qu'ils peuvent faire au final avec cette Royal Oak. Ce maillon double que tu as là, c'est un custom ou c'est Non, c'est de chez Audemars. Okay. Ils le fabriquent directement, quoi. Et tu l'as, ils te le donnent directement, ouais. Ok, ils te le donnent. Alors, si tu achètes la montre chez eux, ils te l'offrent. Si tu l'achètes pas chez eux, tu l'achètes. Voilà. Bon, après, il est à 280 €. Voilà, le maillon, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai que quand on regarde là, boucle déployante papillon, avec des maillons qui sont quand même très fins, hein, qui font 7-8 mm, mettre un EasyLink sans que ça dénature le look de ce bracelet, c'est un truc pas simple. Et puis après, est-ce qu'ils ont besoin de ça pour vendre des montres ? Non, donc il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Non, il n'y a pas de raison, Je pense qu'avec ce système de maillons, je te dis peut-être éventuellement la seule chose qu'il faudrait, c'est un kit de conversion facile qui te permette de mettre éventuellement sur bracelet caoutchouc, sur bracelet alligator, voilà. C'est réellement peut-être Mais moralité, la seule chose. Moralité, si tu veux mettre toi ton bracelet caoutchouc, tu dévisses. Tournevis, ouais. Tu le fais toi ou tu... Non, je le fais moi. Il suffit d'acheter, tu prends un bergeon, la bonne taille et t'abîmes pas. Pose la question maintenant comme ça, parce que bien évidemment, ce que tu dis, c'est la bonne réponse. Sinon, il y a les amis, on en a vu quand même. Je suis allé voir mon AD pour qu'il me mette un coup de tournevis, parce que moi, je suis un Mongolien, quoi. Non, on peut le faire. Il suffit juste de pas abîmer. De toute façon, un horloger facile, il faut avoir les bons outils. Si t'as pas les bons outils, ne touche même pas à la montre. Ah oui, bien c'est sûr. même pas la peine. Il faut même pas y toucher. Vous savez quoi, même le cordonnier, il a des bons outils. Vous voyez, donc, exactement, sinon c'est même pas la peine. Tout est une affaire d'outils. Exactement, surtout en horlogerie. Je sais ce que je sais, les amis, hein, quand vous avez des micros de merde, et parfois vous en avez des bons, vous avez quand même des problèmes. Hein. Donc à un moment ou un autre, il faut faire le taf. La précédente que tu avais, cadran noir, sous-cadran argent, et les sous-cadrans, la finition à l'intérieur était comment ? La finition des sous-cadrans, elle était un peu comme acier. Un peu couleur acier, en fait. Ouais, mais en termes de texture, c'était pas tapissier. C'était pas tapissé, pardon. C'était, je crois, un peu poli ou mat, je crois. Un peu mat, un peu brillant, voilà, en fonction de la lumière, quoi. Ok, les amis, vous vous souvenez, l'année dernière, on avait eu Robin de la chaîne Breloque. Tu connais la chaîne Breloque ? Ouais. Petite breloque. C'est petite breloque en ami, en fait, hein, avec grand maître Théodorus, si vous vous souvenez pas. Il était venu avec une vintage or et acier, donc avec la petite tapisserie. Tu vois, donc là, nous, on a la même tapisserie tous les deux. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'en fait, je voudrais qu'on échange avec toi, comme tu connais bien, tu en as eu plusieurs des Royal Oak. C'est pas facile pour une marque comme Audemars Piguet de sortir de ce blockbuster, etc. Même s'ils ont lancé la 1159, en moralité, ils peuvent en faire une Royal Oak avec un calibre manufacture, mais ils sont aussi allés sur des Royal Oak, parfois très simples, avec un cadran qui n'est pas tapisserie. Cadran grenaillé, cadran fumé, cadran vert, même des séries limitées avec des égaliseurs de musique. Qu'est-ce que tu en penses, toi, d'une Royal Oak, parce qu'il y en a une, Royal Oak 3 aiguilles avec un cadran fumé, soleillé. Moi, pour toutes celles que j'ai connues, je les ai toujours presque connues que sur tapisserie. Enfin, à peu près une dizaine d'années. Après, j'en ai vu, j'ai pas vu de visu, donc je vois pas réellement l'effet que ça donne. Après, c'est vrai qu'au final, ce cadran tapisserie, il apporte beaucoup en fait dans
dans la façon dont elle prend le soleil, la façon dont elle a des reflets, etc. Faudrait que j'arrive réellement à voir en fait pour me demander ce que ça ferait une Royal Oak avec un cadran ensoleillé. Mais après moi je suis tellement habitué à l'avoir avec ce cadran tapissé que peut-être que ça me paraîtrait un peu bizarre. Quoi. Ouais, mais ce que je veux essayer de voir, c'est parce qu'on aura forcément des gens qui disent non mais attends, une Royal Oak, c'est avec un cadran tapisserie. Je suis d'accord, parce que c'est vrai que sur le prototype, les premières Royal Oak sur le prototype, il y en a avoir 2 ou 3. Il y en avait une même que j'ai vue à vendre à un prix démentiel, qui a été entièrement reconstituée par AP. Le cadran est tapissé, et c'était un prototype. Et dessus, il n'y a pas écrit automatique, il y avait écrit Genève à la place. Alors là où tu n'as pas de chance, les amis, c'est que j'ai préparé un quiz pour tout à l'heure, et donc à chaque fois, j'essaie de trouver des infos ou des choses intéressantes sur lesquelles rebondir. Et je voulais dire que ça fait bien longtemps que je n'avais pas vu le site internet d'une marque qui portait un vrai intérêt à la documentation de son histoire. Ouais. Et sur le site d'Audemars, les amis, je vous invite à aller voir la partie Epic Chronicles, où là, vous avez vraiment plein d'infos avec des dessins d'époque, etc. Et vous avez vraiment l'impression qu'ils veulent vous embarquer dans leur histoire avec un volet technique, documenté précisément et pas simplement la big picture de l'histoire marketing. Il y a vraiment des choses intéressantes. Mais après, je pense que c'est le but, puisqu'ils ont quand même recentré un peu leur façon de vendre. Ils ont enlevé en fait la marque de certaines bijouteries pour se recentrer. Maintenant, en France, il n'y a qu'une seule boutique. À Madeleine, c'est la seule boutique AP en France, quoi. Donc, alors qu'avant, il y avait un peu des... à l'angle de rue Royale et exactement, alors qu'avant, tu avais des boutiques un petit peu partout, quoi. Enfin, ou du moins, ils étaient dépositaires de la marque. Ils ont supprimé être dépositaires. Ils ont voulu recentrer pour pouvoir, à mon avis, un peu plus contrôler la vente, quoi. Non, mais là, il faut rajouter un petit truc et aussi doubler leur marge. Puisque quand vous ne vendez plus en indirect, vous contrôlez votre client final. Quand tu vois qu'il y a 3-4 ans, la 15-500 était autour de 22 et que maintenant, je crois qu'elle est affichée à 26-27. Alors 15-500, c'est quoi? C'est la 15-500, c'est la... Non, t'as 15-300, 15-400, 15-500. C'est un peu... C'est une 41 mm? Ouais, c'est une 41 mm, exactement, avec pareil à l'arrière une masse oscillante découpée. Et maintenant la 15-500 est remplacée par la 15-510, qui est exactement pareil, sauf que le bracelet, ils ont mis ce bracelet, c'est-à-dire ce bracelet fin. Voilà. D'accord, et moi j'ai un bracelet fin. Toi, t'as un bracelet un peu plus épais. J'ai un bracelet plus épais, les mecs, c'est normal, j'ai un poignet qui est plus gros. Donc le bracelet est plus épais. Vous rigolez ou quoi? Non, mais c'est vrai que quand j'ai acheté cette 15-300, les amis, j'avais essayé la 15-400. 15-400, il y avait 2 différences. D'abord, elle était en 41. Et 41 versus 39, sur une Royal Oak, ça joue. Ça joue clairement beaucoup en termes de différence. Il y a un truc qui est mieux sur la 15-400, c'est que la couleur du disque de date et de la même couleur. Alors sur la 15-500 aussi. Ils l'ont gardé en fait. Voilà. Ouais. Après, moi, ce que j'aime bien sur ces 15-300, c'est qu'ici, tu as écrit AP. Chose qu'il n'y a plus, c'est écrit. Et même dans les boucles, la boucle que j'ai pour la mettre sur Rubert, c'est une boucle avec le A et le P. AP de l'autre côté inversé. Alors que je crois que maintenant, il n'y a plus ce A et P, il me semble, parce que j'ai vu sur des 26-240 en or rose, qui sont sur bracelet alligator, donc il y a une boucle en or rose, il y a boucle, il n'y a plus AP. Il me semble que maintenant, c'est une boucle différente, mais il n'y a plus AP. Alors je trouvais ça sympa d'avoir le AP. Je te confirme, puisque pour celle-ci, même si les amis... j'ai honte, mais j'ai commencé des protos de mes propres bracelets pour pouvoir mettre un bracelet cuir sur celle-ci. J'ai acheté, justement, c'est la seule fois où j'ai acheté un truc à la boutique Audemars Piguet rue Royale, c'est justement la boucle déployante pour pouvoir mettre un rubber. Et effectivement, c'est la même chose. Tu as ce petit AP, ce petit un design. grand A, un grand P, et je crois qu'ils vont la changer. Moi, je la trouvais très belle. Mais je ne suis pas sûr, ce sera à confirmer dans l'avenir. Puisque pour le moment, comme il n'y a pas de kit de conversion encore pour l'acier, on ne sait pas ce qu'ils vont nous sortir. Les amis, on s'éclate fort durant ce premier épisode de la saison 5. Et évidemment, il y a des choses qui changent, d'autres qui ne changent pas. C'est quoi ton adjectif pour cette montre? Et pour avoir un petit peu, je vais sortir abouti. Abouti. Ouais, parce qu'en fait, c'est ce que j'attendais dans cette montre. Un mouvement manufacture, Audemars Piguet. Voilà, il est enfin là. Il est même un peu mieux que ce que j'imaginais parce qu'avec, il est beau, il est décoré, il est flyback. On voit une belle masse oscillante
et on peut admirer le mouvement. Voilà, on peut l'admirer de tous les côtés maintenant. Alors qu'avant, sur la 26-320, l'arrière, c'était pas exceptionnel. Il y avait écrit en gros Royal Oak. Voilà quoi. On fait une comparaison, les amis, Des masses oscillantes. de masses oscillantes. Ouais, c'est deux approches complètement différentes. Hein. Là, sur la mienne, on mise sur la gravure. Ouais, alors que celle-là, on mise sur l'ouverture. Voilà, et la exactement. visibilité. Peut-être parce qu'il y avait peut-être plus de choses à regarder sur un mouvement chronographe flyback que sur un mouvement 15-400, je sais pas. Après, les deux masses oscillantes, elles restent en or rose. Ouais, c'est beau, les amis. C'est beau. Non, moi, je crois que je suis en or jaune, non? Je suis en or rose. Ah, je sais pas. Les amis, la vue, avec l'âge, ça devient de plus en plus difficile. Attends, tiens, je vais remettre celle-là. Moi, je vais prendre celle-là. Les amis, on enchaîne, puisque celle-ci, je peux la mettre à mon poignet. On enchaîne sur la séquence suivante. Souvenir. Alors, quel âge as-tu 41. 40, tout jeune. Bah ouais. 41, alors, il a pris une 41 mm. C'est pour ça. L'année prochaine, 42, 43. Tu prendras une Royal Oak Offshore en 42? Non, peut-être pas. Non, peut-être pas. Je suis pas assez fan. J'ai l'impression que c'est trop copié. Voilà. Est-ce que tu te souviens comment... Tu disais tout à l'heure que tu avais, en tout cas vis-à-vis d'Audemars Piguet, démarré il y a une dizaine d'années, un petit peu plus. Ouais. Même. Comment c'est quoi ton cheminement pour en arriver là? Mon cheminement, les toutes premières montres quand j'étais jeune. Ouais. Les toutes premières, c'est des Casio. Ouais. C'est les Casio. Et en fait, ce que j'ai aimé en fait dans l'horlogerie, c'est d'avoir cet objet compact, avec un design spécifique et qui fonctionne un peu de manière autonome. Que ce soit du quartz ou pas du quartz, en fait, peu importe, ou automatique. Mais voilà, un objet comme ça, fini, abouti, qui fonctionne par lui-même, où le mouvement tient à l'intérieur d'un boîtier. Voilà, c'était tout un ensemble de choses qui font que j'étais assez passionné par ça. C'était une Casio G-Shock? Non, c'était une Casio LCD, ancienne, avec la lumière. LCD, chrono, la petite lumière sur le côté et tout. Et tu l'as encore? Bracelet en caoutchouc. Non, j'ai plus. Tu l'as vu? Ah, je l'ai plus. Tu l'as plus? Non. Ok. Donc ça veut dire que tu n'as pas démarré avec des montres analogiques? Non. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a un Alors moment quand où j'ai pas t'as démarré dit- avec les montres analogiques, attention, hein, quand je te dis la Casio, j'avais 10 ans. Hein. Oui, ok. Voilà. Mais je suis d'accord. Ok. Et donc, est-ce que tu te souviens de ta première montre analogique? Ouais, ma première montre automatique ou Ah non, ouais, peu ma importe. première montre, ça a été c'était celle que mes parents m'avaient offert pour mes 30 ans. Ouais. Ouais, une Baume & Mercier Classima chronomètre XL. Voilà. Ça existe encore, ça? Ça existe encore. Maintenant, ils la font, je crois, avec un fond bleu. Mmh. C'était une montre, c'était réellement ma première montre. Et c'est celle qui m'a fait découvrir en fait les complications. Parce que c'était une montre qui était quand même avait un tarif quand même qui était un peu qui était quand même assez élevé quoi pour une montre pour un prix qu'on met dans une montre pour un anniversaire de 30 ans. Ouais. Et en fait, c'était une montre où tu avais un chronographe, tu avais une phase de lune, tu avais la date, tu avais l'alternance, je crois, jour, nuit, etc. Donc c'est celle qui était vraiment assez complète, quoi. Et c'est celle qui m'a vraiment... Et j'ai retrouvé en fait ça d'objets avec un design fermé qui fonctionne un peu par lui-même, etc., quoi. Celle-là, tu l'as encore? Ouais, celle-là, je l'ai encore. Ouais. Celle-là, je crois que tu sais quoi? C'est celle que je vendrai jamais. Eh ben oui. Au final. Les amis, forcément, je me revois dans ce que dit Frédéric, puisque moi, j'ai démarré dans une sorte de quête pour chercher et choisir la montre que allaient m'offrir mes parents pour mes 30 ans. Ouais. C'était une Tiger série Céline. Et quelle relation tu as avec Baume & Mercier? C'est-à-dire, quand tu vas dans un endroit où il y a plein de marques, il y a plein de montres, est-ce que tu vas aller voir ce qu'ils font ou pas? Ouais, je regarde toujours un peu, ouais. Après, quand on aime l'horlogerie et quand on est passionné, on regardera tout. On regardera tout. Quand il y a les dernières sorties, que ce soit les dernières sorties Oris, les dernières sorties Baume & Mercier, les dernières sorties Tag Heuer ou quoi, on regarde automatiquement en fait. Les dernières sorties, même si c'est pas des horlogers, vraiment par définition, des Louis Vuitton, ce qu'ils ont sorti ou pas, on va regarder quand même. Voilà. Je trouve qu'il y a un peu d'inspiration en fait à trouver un peu dans chaque quoi. Et ça permet en fait de voir un peu autre chose parce que une fois qu'on a vu des Rolex, une fois qu'on a vu une Royal Oak, une fois qu'on a vu une Nautilus, on a fait un peu le tour. Après oui, les complications changent un peu à l'intérieur.
mais ça reste quand même de base toujours à peu près le même design. Donc c'est bien d'aller chercher un peu ailleurs. Je pense que c'est plus la passion qui permet d'aller voir un petit peu ce que font les autres marques en fait. Et c'est hyper intéressant d'aller voir surtout ce que font les autres marques. Et là, ça veut dire que chaque année, quand il y avait anciennement Baselworld et puis Watch & Wonders maintenant, les Geneva Days, etc., tu regardes ce qui sort, automatiquement, ouais, à chaque fois, je regarde tout de suite les reportages qu'ils ont. Bon, après, il y a toujours quelles sont les dernières nouveautés Rolex, quelles sont les dernières nouveautés, mais au-delà de ça, il y a d'autres choses qui sont bien plus intéressantes et qui montrent un peu parfois l'horlogerie de demain, en fait. C'est-à-dire, ça a l'air un peu bête, mais Hublot, ça a été les premiers à utiliser des caoutchoucs au départ. Maintenant, tu vois que le caoutchouc, il est passé partout. Donc en fait, la céramique également chez Hublot, et ça permet en fait de voir le futur en fait de demain, quoi, tout simplement. Bien sûr, les amis. Qu'est-ce que ça dit ça ? Ça dit ce que l'on sait déjà si vous suivez la chaîne depuis 5 ans. 5 ans déjà. Les gars, ça n'arrête pas. Tout ça, c'est une affaire de perspective. Si on regarde les choses à l'instant T. À l'instant T là, depuis le lancement de la Code 1159 chez Audemars Piguet, ils se sont fait démonter quand ils l'ont lancé. Il semblerait que ça aille un petit peu mieux. Ils viennent de la lancer il y a quelques temps en version acier. Ouais. Est-ce que c'est pour toucher une clientèle qui n'était pas leur cible au départ ? J'en sais rien, mais en fait, il faut regarder ça avec le temps. Il va falloir attendre. Là, une collection comme celle-là, il faut au moins une dizaine d'années pour que ça réellement ça s'installe. Les amis, à peu de choses près, il a fallu 20 ans à Audemars Piguet pour réussir à réellement faire quelque chose de décent au niveau commercial avec sa Royal Oak, dont l'une des raisons du succès tient aussi, comme toutes les autres marques, au renouveau de l'industrie horlogère qui avait sombré de 75 à 1970 à 1990, pour faire simple. Après, tu vois, la Royal Oak, à part les gens qui étaient réellement passionnés, tu demandais à quelqu'un ce que c'était une Royal Oak il y a peut-être 4-5 ans, personne ne savait. Réellement, c'est que depuis peu qu'il y a eu un tel engouement que cette montre, elle est montée. Je me rappelle qu'il y a peut-être une dizaine, je sais pas, même, on n'a pas besoin de repartir dans 10 ans, mais il y a 5 ans ou 6 ans, tu rentrais dans une boutique AP, bonjour, merci, tu n'avais pas besoin de rendez-vous, tu n'avais besoin de rien, on te les présentait, là, tu pouvais les essayer et tout. Maintenant, pour rentrer dans la boutique, il faut prendre le rendez-vous, il faut attendre 15 jours, on va te rappeler, voilà, à telle heure, tel moment, etc. C'est devenu un peu plus compliqué, quoi, je trouve. C'est pas facile, les amis, mais est-ce que ça veut dire que si tu devais résumer ce qui a déclenché en toi cette Baume & Mercier Classima. Après, ça a été tu t'es documenté, tu as lu, tu as creusé. Moi, en fait, j'ai bien aimé. Tu t'es fait ronger le cerveau, quoi. Ouais, en fait, surtout, j'ai essayé d'apprendre et de comprendre comment fonctionnait aussi une montre. Au-delà de l'aspect design, au moins que. Alors, bien sûr, je ne suis pas du tout horloger, mais au moins que je connaisse un peu des termes de base pour pouvoir parler avec quelqu'un, un minimum, et essayer de comprendre comment fonctionne un mécanisme de base. Parce que généralement, quand une nouvelle marque, elle communique sur un nouveau mouvement, elle te sort des nouveaux termes et tout, un peu des termes techniques. Donc il faut quand même au moins un peu comprendre, parce qu'il y a du travail derrière. Et c'est dommage de ne pas réussir à apprécier ce travail chez eux. Et après, j'ai augmenté, j'ai regardé un petit peu dans d'autres marques, et ainsi de suite. Et après, les masses oscillantes étaient décorées, les masses oscillantes étaient différentes. Automatique, mécanique. Après, j'ai pris plaisir à remonter une montre manuellement. Ça a été un cheminement. Après, tu regardes un petit peu. Après, il y a forcément, tu arrives tôt ou tard vers des incontournables. Après, tu arrives vers une Rolex, une Datejust. Tu trouves que c'est... voilà. Tu sens après qu'il y a un peu plus un poids de l'histoire, tu vois. Et après, t'évolues vers d'autres marques et ainsi de suite, quoi. Les amis, je sens qu'on va se régaler dans la séquence ta prochaine montre. Les amis, je voulais vous dire un truc à ce sujet-là. Je ne sais jamais ce que l'invité va dire dans ta prochaine montre. Par contre, moi, je sais ce que je vais lui poser comme question sur le sujet. Restez avec nous, on va s'éclater. Une façon de s'encanailler et de savoir ce qui existe, parce que Dieu sait que l'horlogerie, en fait, les amis, c'est une forêt vierge. C'est l'Amazonie. C'est-à-dire qu'au centimètre carré, il y a des milliers d'insectes, de fleurs, de microbes, une biodiversité colossale. Et j'ai envie de vous dire ça maintenant parce que justement, on parle d'Audemars Piguet. Et Audemars Piguet, c'est un peu les trois totems avec Patek et Rolex. C'est un peu les trois totems, c'est un peu les trois baobabs du marché. Donc c'est un peu comme si on est dans la forêt amazonienne, mais on a la vue qui est bouchée par trois baobabs.
Ils sont super beaux, ces 3 baobabs. Ils sont magnifiques. Ils nourrissent toute la population. On peut faire des bonbons avec de la sève de baobab, des fruits de baobab, le bois de baobab. On peut faire des meubles, on peut faire plein de choses. C'est absolument fantastique. Et il ne faut pas oublier que derrière ces 3 baobabs, il y a une biodiversité horlogère absolument fantastique qu'il faut découvrir. Une façon de les découvrir, c'est d'aller sur la plateforme Dalychoose, www.dalychoose.com, et justement découvrir des modèles que vous ne découvririez pas sur des chaînes YouTube ou sur Instagram ou dans la presse magazine parce que elles n'ont pas de visibilité. Et là, on a la chance avec Dalychoose d'avoir d'authentiques clients. Sur la chaîne YouTube, c'est avec Frédéric. Et puis sur la plateforme Dalychoose, c'est avec d'autres personnes et Frédéric. Mais moi-même, je ne connais pas son pseudo. On retrouvera un avis sur ta Royal Oak sur la plateforme. Ouais. Et oui, les amis, et peut-être qu'on aura des avis sur ces autres montres où il pourra nous raconter avec de belles photos son émotion sur le sujet. Je voulais faire cette transition pour pouvoir introduire le célèbre quiz. Alors, t'es prêt ? Allez. Alors, j'ai caché les questions derrière moi, les amis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Vous connaissez le règlement, les amis. Il y a 3 questions avec la casquette Dalychoose à gagner. Il n'y a pas de boutique Dalychoose. On ne peut pas prendre rendez-vous pour acheter une casquette. Il n'y a pas de liste d'attente de casquettes. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On peut la revendre au marché gris. Voilà, il faut venir sur le canapé pour essayer de repartir avec. Alors, est-ce que tu es prêt pour la première question ? Allez. En quelle année a été lancée la Royal Oak Offshore ? Réponse A, 1984. Réponse B, 1993. Réponse C, 2006. Non, oui. la A. 1984. Ouais. Alors A, 1984, B, 1993, C, 2006. 93. Ouais, la A. La A ? Ouais. Aïe, il démarre mal, c'est pas possible. La première question du premier épisode, le 168e de la saison 5. Erreur d'entrée de match, but contre son camp, quasiment 1984. Et non, alors 1984, je l'ai mis parce que c'est la première année où Garry Kasparov était numéro 1 mondial d'échecs. Et c'est vrai que pas toutes les Royal Oak chronographes, on n'en a pas parlé, mais se surnomment Kasparov. Parce que c'est les 39 mm. Voilà, c'est ça, un petit peu plus petite, mais 39 mm qui avait le même look que celle que tu avais en 41. Ouais. Non, c'était 2003 la bonne réponse. 2006 n'avait pas plus d'intérêt que ça. Royal Oak Offshore, tu te rends compte, ça a été annoncé 20 ans après le lancement, lancé 21 ans après. On a eu Greg qui était venu durant la saison 1 avec une Royal Oak Offshore très différente, c'est vrai, on en a parlé. Voilà, avec comment dire, une lunette, une couronne, un rayon. On pouvait changer les bracelets, il me semble. Ah, je me souviens plus de ça. Je me souviens plus. Ce qui est intéressant quand même, c'est que donc en 1993, ils avaient soit le nez creux, soit une vision, soit de la chance, un mix des 3, parce que réellement, c'est devenu un sujet sur le marché. Parce que si on regarde le développement de Hublot ultérieur, l'arrivée de Richard Mille et cette notion de hypercar dans l'horlogerie, donc de hyper-montre, la Royal Oak Offshore est quand même un élément important. N'oublions pas, qui a designé la Royal Oak Offshore ? Je ne vais pas te poser la question parce que là, c'est dur, tu sais qui c'est ? Non. Voilà, donc c'est Emmanuel Gate, qui n'est autre, qui est un grand designer. Si tu me demandes la Royal Oak classique, oui. Et oui, mais ça ne fait pas partie de la question. C'était sûr. Et chez les Gates, c'est le design de père en fils, puisque Jean-Claude, son père, lui a dessiné, c'est-à-dire clairement un contemporain de Gérald Genta. Il a dessiné la Baume & Mercier Riviera. Toi qui aimes Baume & Mercier, la Riviera, c'est vraiment un produit intéressant, surtout si tu regardes le look de la Riviera d'époque. C'est clairement une montre qui n'est pas juste là pour faire tralala, poète, bracelet intégré, mais qui est intéressante. Tout ça pour dire quoi, les amis ? Pour dire que tu es mené 1-0, ou alors même 0-1. Ça dépend si on joue à domicile ou à l'extérieur. Alors, est-ce que tu es prêt pour la deuxième question ? Là, c'est cadeau. La première, elle était super cadeau. Mais là, en 2002, Audemars Piguet lance une nouvelle collection. Laquelle ? Réponse A, la Code 1159, en 2002. Réponse B, la Royal Oak Concept. Réponse C, la Millenary. Non, la Royal Oak Concept.
Oh là, il est fort, là, c'est beau. Il est tellement sûr que je ne fais pas... je lui demande pas, appelle ta petite nièce qui vient de naître pour savoir si elle peut t'aider au téléphone. Bien sûr, Royal Oak Concept, lancé en 2002. Je voulais mettre cette question-là parce que, d'abord, c'était 30 ans, après le lancement de la Royal Oak. Et si on y réfléchit bien, c'est probablement vraiment la descendance de la Royal Oak Offshore. Ah oui. Et gamme de prix, les amis, c'est un truc de malade. C'est entre 300 et 800 000 euros. Et ben, paradoxalement, alors qu'ils ont une antériorité dans cette logique de hyper luxe, eh ben, ils se sont fait laminer sur le segment de marché par Richard Mille. Paradoxalement, il y a une belle visibilité de la Royal Oak Concept sur le site Audemars Piguet. Mais il ne se passe pas grand-chose. Mais après, elle est pas... Enfin, il y a quoi? Il y a 250 exemplaires d'une montre. Quand ils ont sorti les nouvelles avec Marvel, c'est pas destiné à un grand public, en fait. On les voit passer. Je regarde, hein. Mais alors je passe comme ça. Richard Mille, c'est pas destiné. Mais Richard Mille, il fait que ça. Donc on le sait dès le début, en fait. Ça montre bien ça montre bien que c'est pas parce que tu as une légitimité historique supérieure à une autre marque, que ce soit Richard Mille. Tu peux pas te faire coiffer au poteau. Bien sûr. Voilà. Mais après, voilà, Richard Mille, j'irais pas regarder plus que ça. Millenary, ça te dit quelque chose? Oui, c'était il y a longtemps, avant la Royal Oak, non? C'est intéressant. Millenary, ça a été lancé en 95. C'est en 95. Ce sont des modèles elliptiques, donc avec une forme ellipse mais horizontale. Si vous regardez ça aujourd'hui, vous vous dites « Waouh, qu'est-ce que ça a vieilli ?» Très honnêtement, attention, parce que dans tous les domaines de collection, il y a le Youngtimer à un moment, et à un moment ou un autre, une montre, et donc il y a des choses intéressantes, mais c'est clair que probablement la stratégie de Benamias avec Audemars Piguet, c'était de flinguer ces Jules Audemars, ces Millenary, pour revenir au cœur du business de Audemars Piguet, qui est la Royal Oak, tout en faisant la code 1159. Et là, on voit bien que quand vous innovez, c'est dur, et quand vous innovez pas, c'est dur. Donc bravo à eux quand même s'ils veulent pas nous vendre de monde, quoi. Ah oui, d'accord. C'est un petit peu plus compliqué d'avoir celle qu'on veut. Un partout, les amis, là, roulement de tambour, un truc de malade. Peut-être que tu vas repartir à la casquette. Là, je suis en ligne avec le Brassus. Oui, monsieur Frédéric, oui. S'il gagne 2-1, il peut prendre la casquette. Ok, ça marche, c'est noté. Alors, là, normalement, c'est cadeau. Tu m'avais dit ça pour la première. Dans quel sport Audemars Piguet, la marque Audemars Piguet, va-t-elle chercher ses principaux ambassadeurs? Ils sont discrets sur les ambassadeurs. Alors, manque de peau, je les connais. Donc forcément, je me suis dit que ça allait être une question, quoi. Réponse A, dans la voile. Peut-être qu'ils ont des ambassadeurs dans la voile, mais en tout cas, il y a un sport où ils en ont vraiment beaucoup. Ils communiquent beaucoup dessus. A, la voile. B, le golf. C, le polo. Bon, tu fais de la voile? Non. Bien. Tu joues au golf? Non. Bon. Tu fais du polo? Non. Bon, bah, tu sors. La voile? Non, c'est pas la voile. Non, le polo. Le polo? Non. Sur les terres de Gégère-le-Coudre? Ouais, non, alors la voile. Je vais rester avec la voile. Tu restes sur la voile et bing! Aïe! Il vient de toucher le récif. La coque est touchée. Le bateau est en train de couler. Et non, c'est pas la bonne réponse. Il y a des compètes de voile avec des Audemars Piguet. Il me semblait avoir vu des Audemars avec le logo. Oui, mais non, c'est le golf. C'est le golf. Avec de nombreux joueurs américains. Pour moi, le golf, ça restait Hublot. Ils ont toute une collection de montres spéciales pour le golf. Ah oui, mais là, c'est la collection de montres. Ouais, je sais. Des ambassadeurs. Non, mais je sais. Mais je pensais que même en étant ambassadeur, il y avait des montres plus développées vers ça. Non, ils investissent dans 3 sujets. Les arts en général, la musique, ce qui explique pourquoi il y a notamment une Royal Oak avec un cadran en grande tapisserie et comme si tu voyais un égalisateur de couleurs. J'étais à l'aéroport l'autre jour, les amis, la personne qui était en face de moi, il en avait une, je la regardais dans sa montre, voilà, donc elle m'a pas vu. Tu vois, voilà, c'était tranquille, hein. C'est quand même mieux. Non, la bonne réponse, c'était le golf. Le golf, ok. Eh ben oui, le golf, donc il faut que tu te mettes au golf. Bah, ça va être ça. Comme ça, tu auras un AP sur ta manche. Sur ma petite chemisette. Les amis, pour les golfeurs, Xander Schauffele, Patrick Cantlay, tout ça, c'est du top 10 mondial. Victor Hovland, européen.
On va les retrouver bientôt à la Ryder Cup, figurez-vous. En Italie, cette année, la plus ancienne, ou l'une des plus anciennes compétitions sportives avec la Coupe de l'América, qui était dans la voile. Aïe, 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 les amis, mais par contre, on me dit à l'antenne, et oui, attendez, Monsieur Benamia, c'est parti. Oui, on a bien compris. Et c'est la nouvelle patronne de Oui, tout à fait. D'ici la fin de l'année, ça change. Oui, Mr. Sillon, yes. He should get the cap. OK? Are you sure? OK. Bon, les amis, vous ne savez qu'il n'y a pas de sponsor dans Petite Montre entre Amis. Le seul sponsor qui existe, il y en a un, c'est la plateforme d'Alichou, c'est le même, et non pas les marques. Et donc, je suis ravi de t'offrir cette casquette. Je ne touche jamais au pré-réglage de la casquette. Merci, Xavier. Et normalement, si tu as la tête qui correspond à... Voilà. Elle est parfaite. Tu prends des vacances bientôt? Ouais, alors là, il va se la donner, les amis. On enchaîne pour la dernière partie. J'en jette ma fiche. Ta prochaine montre. Alors là, concrètement, tu as été comblé avec celle-ci. Ouais. Qu'est-ce que tu as dans le tuyau? Dans le tuyau, pour le moment, j'attends de voir certaines innovations de certaines marques. Que tu attends ou que tu penses qu'ils vont faire? Non, réellement, à moins de celles que j'ai pas encore vues, j'ai pas encore été au moins une fois sur éventuellement une Patek. Ouais. Mais la Patek, il n'y en a pas. Bah non, c'est pour ça on attend. Non mais t'attends quoi? J'attends qu'on m'appelle. J'attends qu'il m'appelle. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'était... je m'étais mis sur liste sur une chronographe. Ouais. Voilà. Une chronographe, une complication, une Nautilus chronographe? Nautilus chronographe, pardon. Nautilus chronographe, ouais. Alors, dans ces gammes de prix, c'est là où je voulais en venir. Tout à l'heure, je vous disais, je sais ce que je lui ai demandé. Je ne savais pas qu'il allait me parler de Patek, mais dans ces gammes de prix, où on est, de fait, on peut toucher les artisans indépendants. Ouais. Qu'est-ce que tu penses des artisans indépendants comme... est-ce que c'est ce segment-là ou pas, mais Moser, FP Journe... des choses comme ça. Est-ce que là, tu vois, Laurent Ferrier, des choses comme ça, qui font des montres dans les prix de cette chronographe. FP Journe, j'attends. Je suis sur liste aussi, un jour peut-être qu'ils m'appelleront. Et t'es rentré en boutique? Ouais, je suis rentré en boutique. Comment ça s'est passé? En fait, très gentil, une dame très sympa. Il n'y a pas foule dans la boutique, mais on rentre très bien. Et je suis reparti, elle m'a donné un catalogue, elle a pris mon nom. Il y a certaines montres, on te le dit clairement, on ne mettra pas ton nom dessus. C'est comme le chronomètre à résonance. Ouais. Ça, elle ne mettra pas mon nom, elle me l'a dit. Donc il faut commencer par une... Mais à la limite, au moins, c'est franc jeu. Dès le début. Au moins, c'est clair. Au moins, c'est clair. On ne va pas te faire croire et espérer pendant des années. Et quand l'année s'est écoulée, j'ai reçu un mail de FP Journe pour me dire malheureusement, cette année, nous n'avons pas pu vous donner la montre, mais vous restez sur liste pour la montre que vous avez choisie. Et ça, j'ai trouvé ça très classe. Et ça, c'est quelque chose que tu n'as pas eu avec d'autres marques? Non. Ok. Donc tu es quand même intéressé par des marques dont la notoriété provient du fait que le créateur et l'horloger est toujours dans ce monde. Hein, parce que à la base, ce que j'ai moi aimé, c'était le mouvement. Le mouvement, en fait. C'était le mouvement de la montre qui m'intéressait. C'était la vraie horlogerie, pour comprendre, pour apprendre, pour avoir fait des stages en montant, en redémontant des mouvements. Ouais. C'était vraiment le mouvement qui m'intéressait. Et plus la décoration. Et c'est tout un maillage d'artisans entre un design, un horloger, des artisans pour pouvoir créer les détails ou les finitions. Voilà, exactement, les finitions sur le mouvement qui font que à la fin, c'est un ensemble que j'ai aimé, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que tu es en train de petit à petit, compte tenu aussi de la situation de marché, la situation de marché, c'est que Rolex, Patek, Audemars Piguet, il n'y a pas de monde, il y a des listes, et puis c'est quasiment un concours de sélection. On pourrait être plus vulgaire, les amis, bien sûr. sur ce genre de concours. Est-ce que ça fait pas de toi, qui est un bon client de ces marques, quelqu'un qui est petit à petit, malheureusement pour eux, peut-être qu'ils s'en foutent, tu es en train de glisser vers des marques qui, quand bien même c'est pas plus disponible, c'est pas disponible plus rapidement que les trois marques dont on vient de parler, mais où tu vas y trouver un petit peu plus d'authenticité et de chaleur humaine, n'exagérons pas, mais de capacité à te dire cette montre-là, c'est lui.
lui qui l'a fait. Tu vois? Ouais. Tu te sens glisser là-dedans ou tu Bah, restes, disons qu'en fait, par exemple, sur Audemars, une fois que tu as une 3 aiguilles et une chrono, tu as l'impression d'avoir fait un peu le tour. Vu que c'est très compliqué d'accès, c'est pas la boutique qui va te relancer hein, pour venez nous voir, on a reçu cette montre, est-ce qu'elle peut vous intéresser ou pas? Ça, la boutique, elle va jamais te relancer, ça c'est clair. Et ce qui fait que forcément, quand tu es passionné et que tu aimes ça, bah, tu vas aller voir un peu par toi-même. Et c'est vrai que sur une marque comme FP Journe, voilà, j'ai bien apprécié le contact que j'ai eu. On est peut-être un peu plus considéré, peut-être parce qu'il y a moins de personnes qui circulent. Après, je peux comprendre, chez Audemars, ils doivent être submergés à tel point qu'ils sont obligés de décentraliser les appels. On n'arrive plus à avoir les boutiques, en fait. C'est la Suisse qui gère les appels. Mais c'est intéressant, voilà. C'est des mondes qui deviennent un peu plus uniques. Ok, mais donc imagine là, attention, hein, le même jour, tu Ouais. as le salon Patek à Paris Ouais. qui te dit on a une Nautilus chrono, et le même jour, tu as la boutique FP Journe à Paris qui t'appelle. Jouons au jeu de qu'est-ce que tu fais? Ah là là. Non, évidemment, il y a une affaire de blé, de Ouais, d'instant, ouais, mais, ouais. non, mais si on se déconnecte de ça, tu vois, si on se déconnecte de ça pour un peu plutôt être dans la logique du rêve, tu vois, si tu rêvais là, tu te dis c'est le moment de passer chez FP Journe, et moi mon petit doigt me dit qu'en fait FP Journe c'est dans ton cheminement, c'est sûrement un truc qui va venir après avoir coché la case Patek Philippe. Non. Ouais, je pense. Tu penses? Ouais, je pense que si, voilà, imaginons on m'appelle le même jour, même moment, on me dit voilà, vous avez 48 heures, j'irai chez, je pense que j'irai chez Patek, ouais. Au moins une fois. Pour me dire, voilà, j'ai eu la Nautilus parce que, voilà, c'est pareil, c'est une montre emblématique. Non pas que le travail de chez FP Journe est exceptionnel, hein, pour avoir vu leurs montres, elles sont magnifiques. Mais voilà, ouais, comme tu dis, la case sera cochée. Ça sera entre guillemets fini, je passe à autre chose. Et ben voilà les amis, on s'est régalé pour ce premier épisode de la saison 5. C'était le combienième d'épisode? 168e. 168e. Qu'est-ce qui va se passer les amis? La semaine prochaine, il y aura le 169e. On est reparti pour une saison. Vous le savez les amis, Dali-Shoes, c'est la première plateforme d'avis client sur les montres. L'objectif c'est quoi? Vous êtes déjà plusieurs milliers à avoir partagé votre avis sur votre montre. Qu'est-ce qui est génial là-dedans? C'est que vous pouvez avoir quelqu'un qui a, comme Frédéric, une Royal Oak chronographe à un prix de vente qui est élevé, et par ailleurs, il a démarré avec une Casio. Donc de fait, je suis sûr que dans sa collection, il a une G-Shock. Et c'est ça le sujet, c'est quand vous regardez... C'est la montre de ma femme. Eh ben voilà, comme quoi... C'est la seule qui lui résiste, je crois. C'est la seule qu'elle n'arrive pas à casser. Pour participer à Daily Shoes, comment ça se passe? C'est très simple. Si vous voulez venir dans le canapé ou participer à Duel Time, rendez-vous sur www.dalyshoes.fr, vous remplissez un formulaire, vous expliquez de quoi vous voulez parler. Et puis, il y a pas mal de monde qui nous contacte, c'est cool, mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde que pour autant on n'essaie pas de vous répondre, et je vous réponds personnellement le plus rapidement possible. Essayons de ne pas faire aussi long quand même qu'avec Frédéric, mais bon là c'était exceptionnel, c'était le Covid. Et je vous invite, bien évidemment les amis, je compte sur vous, parce que tout ça c'est la communauté Dali-Shoes. Créez-vous un compte sur www.dalyshoes.com, parce que là vous pouvez raconter votre montre avec vos mots, avec vos émotions, en toute discrétion. On ne sait pas qui vous êtes pas devant la caméra, vous faites des photos. Vous pouvez même maintenant rajouter des photos à un avis que vous avez déjà fait. Si elle n'est pas belle la vie avec ça. Frédéric, merci beaucoup. Merci Xavier, merci les à amis, toi. à bientôt, et surtout on se retrouve en 2025 avec la petite nièce de Frédéric pour le 200 millième avis. Wow, bye bye. Bye bye.